Bonjour Cynthia Bonjour. et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'interviewer Cynthia. Donc Cynthia, c'est une élève de la formation Devenez énergéticien et elle a une très très belle énergie parce que 5-10 minutes avant l'interview, je sentais déjà, ouh, il y avait quelque chose qui était en joie à l'intérieur de moi. Je me suis dit, oh, à mon avis, elle a déjà dû se connecter à moi, Cynthia. Donc du coup, elle va nous expliquer un petit peu qui elle est, qu'est-ce qui l'a emmenée en formation et aussi qu'est-ce qu'elle faisait avant. Et puis, elle va vous offrir un cadeau à la fin de l'interview pour que vous appreniez à vous protéger des énergies négatives. Alors, Cynthia, du coup, qu'est-ce que tu faisais déjà avant de rentrer en formation? Alors, avant de rentrer en formation, bon, après un long parcours professionnel un peu chaotique et à me chercher surtout parce que je savais pas ce que je voulais faire. Donc, j'ai fait pas mal de boulot en tant que commercial dans différents domaines. Et puis après, j'ai décidé de tout arrêter, de me poser, prendre le temps de chercher, de trouver. Et puis voilà, je me suis lancée dans la formation. Ok. Et pourquoi celle-là? Tu sais, enfin, il y en a plein des formations. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu le coup de cœur pour celle-là? Je sais, je fonctionne beaucoup au feeling, à l'intuition. Et en fait, je sais pas, j'ai fait une méditation où on m'a montré qu'il fallait que je fasse justement voilà, du soin, quelque chose. J'ai commencé à chercher, je suis tombée sur le site d'Univers d'être et je sais pas, je me suis inscrite. J'ai pas, enfin, je me suis dit, Hmm, ouais, ça me va, ça me correspond, j'y vais. génial. Et du coup, donc avant de faire cette formation, tu avais déjà fait des formations ou des choses ou pas du tout dans Non, l'énergie? pas du tout là-dedans, non. D'accord. Alors pour rappel, en formation, devenez énergéticien, on apprend à faire des soins énergétiques, on apprend à nettoyer des lieux et on apprend à, à se connecter à nos guides, à se connecter vraiment à la partie aussi divine de soi. Qu'est-ce que cette formation t'a le plus appris? Qu'est-ce qui t'a plu dedans? Euh, alors c'est vrai que je me suis assez vite rendu compte que le soin énergétique pur et dur tel qu'il est dans la formation, ça allait pas forcément être mon truc parce que je sais pas comment dire, mais j'aime quand ça bouge, j'aime quand c'est. Et là, je me suis dit, je sais, je me connais, je sais que je vais me lasser un peu si je fais que ça. Mais j'ai tellement appris rien qu'en un peu en développement personnel, et puis aussi parce que voilà, on m'avait dit que j'avais des capacités, mais bon, l'info était intéressante, mais je ne savais Hmm. absolument pas quoi en faire. Donc la formation m'a beaucoup aidé à développer tout ça et ça m'a donné pour moi des bases hyper importantes pour pouvoir après continuer à évoluer là-dedans. Je ne me Donc serais pas lancée sans ça. en fait, si je comprends bien, tu as été en formation pour apprendre des bases, un protocole, etc., pour ensuite pouvoir t'en détacher pour créer ton propre protocole. Oui, c'est un peu ça. Enfin, au début, Ouais. c'était pas l'idée de base, hein, mais Hmm. je voulais vraiment voilà, apprendre ça et je me suis dit, on verra après où ça nous mènera. Mais ouais, petit à petit, j'ai senti, enfin voilà, on m'a appelé un peu sur d'autres choses aussi. Et je me suis dit, OK, bon, c'est super, j'ai ces bases-là. Maintenant, moi, je vais me rediriger un petit peu parce que ça m'attire, parce qu'il se passe quelque chose. Mais voilà, pour moi, ces bases-là, c'était hyper important. Ouais, alors ce que je remarque beaucoup avec Univers d'aide, c'est que c'est vraiment une porte. C'est vraiment comme si tu ouvrais une porte et de cette porte, en fait, ça te ferait entrer dans un royaume qui est différent et qui est encore plus après adapté à toi. C'est un chemin, en fait. Et c'est génial. Et on a besoin, on est vraiment dans une ère où on a besoin de s'approprier aussi des outils, tu vois, de pas suivre des protocoles tout près. Les protocoles sont importants pour comprendre comment ça fonctionne. Mais après, il y a des personnes qui ont besoin de suivre un protocole et il y a des personnes comme moi, comme toi, qui ont besoin de dire, OK, maintenant j'ai compris comment ça fonctionne et j'ai besoin de me créer quelque chose à moi, en fait. Mais c'est génial, c'est beau. Et du coup, là, tu me disais que tu étais installée, ça y est, Oui, ça y est. Enfin, ouais, je me suis officiellement installée le 14 octobre. et ta particularité, Moi, je fais surtout des dégagements d'entités.
Et du nettoyage de maison aussi, Et tu du me disais. nettoyage, ouais, nettoyage de maison. Mais c'est vrai que même ça, moi, j'ai fait ensuite une petite formation aussi pour bien perfectionner le nettoyage et la purification des lieux pour voilà, je ne veux pas faire de bêtises dans ce milieu-là, donc Hmm. je préfère y aller doucement. Mais bah, c'est vrai que je vois qu'en fait, vraiment, on m'appelle pour du dégagement d'entité. Donc, Hmm. je pense que c'est vraiment là qu'il faut que j'aille. Ok, d'accord. Génial. Et du coup, tu commences à avoir tes premiers clients que Ça tu y me est, disais. ça commence. Ouais. C'est génial. Alors, Cynthia, elle est en Auvergne et elle fait aussi les soins à distance. Oui, Donc, on mettra les liens dans le descriptif de la vidéo pour que vous puissiez la contacter, pour que vous puissiez voir aussi les formations univers d'être. Et puis, voilà, on va voir ce qui vous appelle. Et on tombe jamais sur une vidéo par hasard. Donc, à mon avis, les gens qui vont tomber sur cette vidéo-là, je pense qu'il y aura peut-être du nettoyage à faire. Ouais. c'est possible. Donc, c'est rigolo. Et du coup, bah, et donc ton cadeau, parle-nous un petit peu de cadeau que tu offres aujourd'hui à la communauté qui va regarder les vidéos. Ah bah, du coup, moi, aujourd'hui, je voulais vous proposer de vous faire partager un petit peu ce que j'ai appris aussi et ce que j'utilise pour me protéger. Parce que bah, c'est vrai qu'en allant aussi plus vers le dégagement d'entité, pour moi, la protection, c'est indispensable. Et je veux qu'elle soit solide Hmm. parce que voilà, je vais dans des lieux des fois où c'est très chargé, où il y a du monde et je ne veux pas les ramener à la maison. Alors du coup, j'ai toujours le même, comment dire? La même façon de faire, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je me prends, entre 5 et 10 minutes selon. Je commence toujours par 3 grandes et profondes inspirations pour Tu nous vraiment guides en mettre même en temps et on position. le fait, c'est bon? Ouais, on peut, Ouais. aller. Comme ça, ils le feront en même temps. Et sachant qu'aussi, cette protection-là, vous pouvez la faire à chaque fois que vous allez au supermarché ou dans un hôpital. Voilà, un Oui, endroit où vous savez que ça pourrait être potentiellement rempli de monde ou d'énergie pas trop cool pour vous. C'est pas que pour les dégagements d'entités, c'est vraiment pour la vie quotidienne aussi, quoi. c'est ça, j'utilise tout le temps. Donc, je te laisse nous guider. Alors, on va prendre 3 grandes inspirations et expirations. Et on va commencer à s'imaginer dans un cocon. Alors, il peut être, moi généralement, je le fais en cristal. Vous voyez un cristal, une pierre, celle que vous voulez, qui vous entoure tout autour de vous, sur les côtés, au-dessus, en dessous. Elle est vraiment partout. L'intérieur est lisse, il est doux, c'est chaleureux. On peut y créer l'espace que l'on veut, l'important étant que cela soit bien refermé. Pour l'extérieur, moi je visualise les cristaux. Est-ce que vous voyez les cristaux qui repoussent toutes les énergies négatives qui pourraient vous atteindre? Pour vérifier que ma protection est bien en place, je tape toujours un petit coup dessus pour entendre le cristal qui résonne. Ensuite, une fois que ce cristal est bien en place autour de vous, que vous le sentez, vous êtes en sécurité à l'intérieur, j'appelle les énergies de la Terre et je leur demande de me créer une protection supplémentaire. Alors, ça peut se manifester comme vous le souhaitez. Par exemple, ça peut être des lianes qui vont sortir du sol et qui vont entourer ce cristal pour le protéger encore plus, pour vraiment utiliser toutes les énergies de la Terre. Et pour finir, j'en appelle aussi aux énergies de l'univers. Je demande de faire couler un baume de l'univers sur ma protection. Je regarde ce baume, il est lumineux, il coule tout autour de ma protection jusqu'en bas. Une fois qu'il a bien entouré ma protection, il se solidifie. Afin d'être sûre, je répète toujours, je suis bien protégée de toutes les énergies négatives. Aucune énergie négative ne peut m'atteindre. Et on ne laisse passer que le positif. Donc voilà, c'est ce que j'utilise quotidiennement. Waouh, c'est waouh, c'est génial. Alors, toi, tu as parlé de liane.
Oui, Alors moi, ce que j'ai vu, c'est comme des branches d'un arbre qui viennent englober mon cristal, tu vois. oui. Et donc, voilà, ça peut être différent pour chaque personne. Et c'est beau. Ouais, on se sent plus léger d'un seul coup. Ah, il y a rien qui m'appartient pas. C'est cool. C'est ça. Ah, moi, je vois vraiment la différence quand je la fais, même pour moi, mon Ouais. énergie, parce que j'ai tendance apparemment à la laisser un peu trop sortir et du coup, je suis beaucoup fatiguée. Et quand je fais ma protection, ben, je la garde pour moi et je Hmm. suis beaucoup plus en forme. Ouais, ouais, ouais. Et en plus, tu appelles les énergies de la Terre, les énergies de l'univers. Ouais, c'est chouette. Merci. De rien. Et alors, du coup, moi, ça m'a fait perdre le fil. Je voulais te poser une autre question. Oui, si, c'est ça. Ah, c'est important, je trouve. Comment tu as su que le dégagement d'entité, c'était ta voie? Quels ont été les signes? Comment tu as su que c'est vers ça que tu devais aller? Alors déjà, quand j'étais en formation et qu'on faisait des visios entre nous, entre élèves, qu'on se faisait des soins, tout ça, euh, moi, j'arrivais vraiment, ça c'était le truc que j'arrivais à distinguer s'il y avait quelque chose, s'il y avait un défunt ou quelque chose qui était avec la personne accrochée, tout ça. Donc, et j'avais l'impression que c'était quelque chose d'important. Alors bon, au début, je ne savais pas trop ce que je devais en faire, mais vraiment, voilà, c'était ce que je voyais à chaque fois. Enfin, pas sur tout le monde, évidemment, mais quand il y en avait. Et ensuite, pareil, quand j'ai commencé à faire un peu des purifications de maison, tout ça, bah, pareil, je me suis retrouvée qu'on me montrait euh, s'il y avait des entités. Et comme par hasard, souvent, quand on m'appelait, bah, c'est qu'il y en avait. Et là, c'est Hmm. pareil, mes premiers clients qui m'ont appelé parce qu'ils avaient une dizaine d'entités dans leur maison. C'était extrêmement chargé. Et là, je me suis dit, bon, je pense que le message, il est très clair. Parce que je pensais au début qu'on allait peut-être m'appeler plus pour des soins énergétiques ou voilà. Mon premier client, il m'appelle pour une maison chargée en entités. Je me suis dit, bon, je pense que le message là, il est très clair. On ne Hmm. m'envoie que des lieux ou des personnes qui ont des entités. Donc, je vais aller là-dessus. Ok. Et du coup, t'en avais un petit peu peur au début de faire ça ou ça a été naturel? Bah, d'une certaine façon, c'est ça qui m'a menée. Enfin, moi, je faisais des paralysies du sommeil depuis que j'étais très jeune. Et ça m'a toujours fait très, très peur parce que je me réveillais la nuit, il y avait quelqu'un dans ma chambre, je ne peux pas bouger, je me sens agressée, parfois on me touche, j'entends des choses. Enfin, ça me faisait vraiment peur. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'en fait, j'avais des capacités et que du coup, en découlaient les paralysies du sommeil. Ça m'a terrorisée pendant longtemps. Et en fait, faire la formation m'a beaucoup aidée parce que apprendre à me protéger, Hmm. ça m'a rassurée. Et après, j'ai lu un peu des choses, tout ça. J'ai compris certaines choses que, en fait, bah, justement, si j'avais peur, ça allait entretenir aussi un peu le truc. Et du coup, bah, de là, en fait, j'ai eu un déclic et je me suis dit, bah, ok, j'ai pas peur. Et puis, de toute façon, je me fais une bonne protection. Tant qu'ils peuvent pas m'atteindre, il n'y a pas de problème, j'y vais, quoi. Hmm. Waouh! C'est chouette ce que tu expliques parce qu'il y a tellement de personnes qui ont peur. Tu vois, qui Oui, sont appelées, qui sentent qu'il y a des choses, alors que ce soit avec les entités, mais pas forcément, tu vois. Ça m'émeut un petit peu ce que tu dis parce que ça peut toucher tellement de personnes. Et le fait de se dire, de switcher à se dire, OK, mais si la peur, ça les attire, ben, je vais être dans la joie. Et OK, ben, je vais le faire en fait, tu vois. oui. Et paf, d'un seul coup, tu te sens, t'es beaucoup plus lumineuse, t'es beaucoup plus alignée. Et waouh, c'est beau. Ah oui, non, ça m'a vraiment aidée parce que j'ai une espèce de rage un peu en moi qui me disait, ah ouais, c'est de la peur que vous voulez, ben, je vais pas vous en donner en fait. Hmm. Et après, du coup, j'ai eu une phase. Maintenant, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas refait de vraie paralysie du sommeil et je pense que c'est assez fini parce qu'ils ont compris que j'avais plus rien d'intéressant à leur donner. Mais il y a eu une phase où quand j'ai commencé à leur dire, bah non, mais j'ai pas peur, donc c'est pas la peine. Et en fait, il y a eu un moment où on m'a transmis une émotion de tristesse d'un coup. Je me suis sentie triste et il m'a fallu un peu de temps avant de me dire,
Ah oui, non, mais ça aussi, c'est une émotion négative. Vous essayez autre chose, mais ça ne marchera pas non plus. Et alors, dans ma tête, du coup, je chantais, j'envoyais de la lumière, enfin, je me disais, je m'en fous, je ne me laisserai pas faire. Et pour moi, du coup, les paralysies sont complètement arrêtées parce que Waouh. déjà, je me protège et puis voilà, j'ai enlevé cette peur, quoi. Je ne l'ai plus. Hmm. C'est beau! Waouh, mais vraiment un énorme merci. C'est Mais de rien. impressionnant. Ouais, c'est chouette. Ok. Bah écoute, Cynthia, je sais pas si tu as autre chose à partager ou si c'est bon pour toi. Bah, juste qu'il faut se faire confiance parce que c'est vrai que je vois qu'il y en a beaucoup qui osent pas parce qu'ils ne se font pas encore confiance. Et bon, même moi, hein, je suis la première à toujours douter un peu, mais faut y aller, faut pas avoir peur, faut se dire que si on fait bien les choses, qu'on a bien les bases comme il faut, au pire, il peut pas. Enfin, faut faire évidemment toujours attention, mais voilà, on prend confiance et il peut rien nous arriver que du beau et que du positif. Hmm, super, j'adore. Merci beaucoup, Cynthia. De rien. Allez, on mettra les liens dans le descriptif pour que vous puissiez contacter Cynthia, voir les formations Univers d'être et je vous dis à très bientôt. À bientôt.